Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On démarre la semaine en musique au sommaire. Jazz in Nadia, 9e édition. La chanteuse Sabrina Sarraïs s'empare des lieux pour faire un cabaret jazz. Et elle est accompagnée de Pierre-Marie et de Marcel pour nous parler de cet événement musical. On passe à une autre boîte, mais de couture cette fois, la maison Match. De fil en aiguille, Francine se part de soie dans l'atelier de Marie. Faustine, bonjour. Vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Exactement, avec de Bastia, hein, de 6h du matin ce matin. Ah, vous l'avez emprunté ce matin. Exactement. Bon, vous nous raconterez comment ça s'est passé tous les détails. À 13h, on va parler conso, ces travaux qui font faire des économies d'énergie et forcément sur nos factures. Après avoir parlé des petits gestes du quotidien, nos experts vous parleront de ces investissements qui vont soulager notre porte-monnaie. Évidemment, vous pouvez réagir en direct en nous appelant au 0800 3x 0900 ou en nous écrivant sur le post Facebook. Vous veillez, hein? Exactement. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, rencontre avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau d'INSEM. En plus, pour parler d'un superbe événement à venir, la 9e édition de Jazz in Nadia. C'est compliqué à dire, mais c'est chouette. Alors, c'est un concert hybride. Hein. C'est un mix entre Jazz in Nadia, donc l'événement musical incontournable, mais ça se passe un petit peu en avant sur la scène de Lade. On est bon ? C'est ça. Alors, avant d'en parler en détail, ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter, éventuellement pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, on va faire un petit tour de table. On commence avec vous, Sabrina. Vous êtes une jeune chanteuse ajaccienne. Vous officiez dans un registre jazz. Ça vous fait rire quand je dis jeune. Vous êtes très jeune. Vous êtes superbe. Et vous avez commencé encore plus jeune à chanter. Oui. À quel âge? Vers 16 ans. Bah, c'était hier. Voilà. D'accord. Vous produisiez, entre autres, avec le groupe Mana. Tout à fait. Et c'était notamment sur la scène de Lade. Voilà, entre autres. Tout à fait. Et vous êtes venu avec vos groupies. Tout à fait. Comment ça, qui sont bruyantes, mais colorées. Ouais, elles sont superbes aussi. Alors, à vos côtés, on a Marcel Giudicelli. Vous êtes le président de Jazz in Nadia. Oui. Ça fait quoi? Ça fait 15-16 ans? Ben, là, cette année, ça va faire la 16e édition. Ouais. Et c'est devenu un festival incontournable qui, chaque été, fait vibrer les jardins du Lazaret avec des pointures comme Excusez du peu, Lisa Simone, fille d'eux, ou Ibrahim Malouf. Ça, c'était rien que pour la saison précédente. L'an passé, l'année d'avant, on a vu Barbara Hendricks, on a vu Luz Casal, enfin, c'est vrai, Chucho Valdés, Michel Legrand. Enfin, c'est vrai qu'on commence à avoir du bon moment. Et puis, bon, là, Sabrina Sarraïs. Ah oui, et Sabrina qui avait fait la première partie chez nous à l'époque de Nicole Croisier. Oui. Voilà. Ouais, ça devait être quelque chose. Donc vous êtes à l'initiative de ce concert qui aura lieu le 17 février prochain. Oui, je voudrais dire qu'on le fait en partenariat avec l'AD. Je veux remercier Francis Haïk de nous recevoir là-bas parce que nous le faisons ensemble. Et par la même occasion, de l'équipe de l'AD, je vais les féliciter du travail qu'ils font. Voilà. Francis, qui était à votre place il n'y a pas plus tard que 2 semaines. On embrasse bien fort. Alors, ce concert auquel Pierre-Marie, qui est en bout de table, braille whip, j'espère que j'ai bien dit. Presque. Je suis désolée. Alors, vous êtes compliqué, cordialement. Oui, hein, vous ne me facilitez pas la tâche le lundi. Vous êtes cordialement invité à vous produire sur cette scène. Pierre-Marie, vous êtes violoniste, jazzman. À vos heures perdues, guitariste? Oui, multi-instrumentiste. Le jazz pousse à plein de choses. C'est vrai. Et vous avez commencé à l'âge de 3 ans et demi, pour être précis. Pour être précis, voilà. Oui, c'est avant-hier. Vous avez à votre actif quand même 600 concerts. Oui. Waouh. C'est le côté merveilleux du jazz, c'est que c'est une musique de rencontre et en fait, on est amené à jouer avec énormément de monde. Et ça fait énormément de concerts. Énormément de monde, dont Sabrina pour le spectacle Merci Madame, qui est un hommage à Barbara. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous allez vous produire sur scène à Bastia dans pas très longtemps. Dans 2 mois. En avril, le 14 et 15 avril. 14 et merci. Voilà, ça c'est fait. Mais avant ça, Sabrina, le 17 février prochain, vous allez donc vous emparer de la scène de Lade pour faire votre soirée jazz à vous. Oui. Comment ça va se passer? C'est quoi un peu le programme? Alors, le programme, c'est surtout une rencontre entre une bonne dizaine, un peu plus, de musiciens insulaires et autres. Mais en particulier, mon projet, c'était de fabriquer la rencontre et en proposant le répertoire jazz à des jeunes qui ne pratiquent pas forcément le jazz.
Et du coup, c'est là qu'est le challenge. Et pour déjà avoir travaillé avec eux, c'est troublant et ça répond à une question. En tous les cas, ça répond à la question que je me posais, qu'est-ce que le jazz aujourd'hui? Et autant les personnes qui ont fait le jazz jusqu'à présent, je parle sur l'île, hein, et les invités qui seront présents aussi, comme Jean-Jacques, comme Jérôme, etc. Et Pierre-Marie. Et Pierre-Marie, bien sûr. Et du coup, et la rencontre avec la nouvelle scène, les jeunes qui ont soif d'apprendre. Voilà mon challenge, voilà le programme. Et alors, est-ce que vous allez chanter? Ah mais bien sûr. Évidemment. Vous n'êtes pas que l'organisatrice. Non. Parce que je vais Marcel, m'amuser avec eux aussi. Avec eux, c'est vrai. Ouais. Le principe, Marcel, c'est que vous confiez à un artiste l'organisation de la soirée. Carte blanche, c'est-à-dire il vient avec sa rythmique, puis après il invite qui il veut. C'est une formule qui marche très très bien. Même c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce que souvent, je pense, ce qui j'espère sera le cas maintenant. Mais c'est vraiment une rencontre. Je trouve ça très, très bien qu'on mette en avant des artistes insulaires chaque année, parce que pour moi en Corse, il y a de la qualité. Sur Bastia aussi, il y a pour moi la Corse, c'est tout. On a énormément de super musiciens, de chanteuses et tout. Et c'est une façon de les mettre un peu en avant aussi. Il vous a chaperonné pour l'organisation de la soirée ou pas? Marcel, on en a beaucoup discuté, oui, mais dans oui. tous les cas, c'est vrai que je rebondis sur ce qu'il dit. C'est vrai, c'est vraiment ça. Il y a du talent, il y a des voix qu'on ne connaît pas, des instrumentistes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Et mon envie, c'était de les mettre en avant. qu'on les rencontre et qu'ils se rencontrent. Alors, vous savez quoi, avant d'en apprendre davantage sur cette soirée jazz, on va surtout permettre à nos téléspectateurs de gagner des cadeaux en répondant à votre question. Exactement. Alors, Awa Dielo Radi Diuga. Et notre question du jour colle avec l'actualité. Si vous avez la réponse, on se tait. Qui est-il? C'est un grand chanteur de jazz et de soul. Vous avez la réponse déjà? Il s'est éteint hier matin à Los Angeles à l'âge de 76 ans. On écoute un petit extrait là. Est-ce que ça vous parle, tous les trois? Vous êtes tristes? Vous allez faire pleurer. Bravo. Kwalezera, si vous avez la réponse, Tiama Dejibour ou à gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 € sur les réseaux Total et un beau CD de Pierre Gambini. Merci. Alors, 0800 3x0. Exactement. 900. Et en plus, voilà, numéro de téléphone, évidemment. Pour nous appeler en direct pour gagner, entre autres, la carte cadeau donc, de 50 € pour faire des allers-retours dans le fameux tunnel que vous avez emprunté ce matin. Exactement, parce que vous savez que 2017, pour les Bastiais, c'est l'année du changement et du vrai, cette fois-ci. Puisque c'est l'année de l'ouverture des tunnels de Bigoulia et de Fouriagne. Alors ça peut paraître anodin pour vous, Ajacciens. Mais non, ça ne l'est pas, puisque ça a vraiment changé notre quotidien. On va commencer par une petite rétrospective. Jusque-là, il n'y a pas longtemps, entrer et sortir de Bastia, ça ressemblait à ça. C'était un tour de force. La preuve en image, c'est pas ça du tout, les enfants. Mais c'est pas grave. Donc c'était vintage. Voilà, c'est un tour de force, donc un embouteillage. Tout le monde sait ce que c'est. Il faut savoir que jusqu'à 70 000 voitures transitent aux heures de pointe. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus facilement grâce à l'ouverture de ces deux tunnels. Donc peut-être qu'on a des images cette fois-ci. Suspense, non plus, c'est pas grave. Donc les travaux ont commencé en 2014. Mais si, vous avez des images. Bravo, voilà nos petits tunnels. Donc ça c'est Fouriagne et on a Bigoulia. Donc les travaux ont commencé en 2000. Ça circule, ça roule. Non, il n'y a plus d'embouteillage du tout. On ne sait plus ce que c'est. Nous, vous vous ennuyez donc en voiture. On ne sait plus ce que c'est l'embouteillage. C'est l'occasion d'écouter un peu de jazz dans les embouteillages. Ouais, enfin bon, nous aussi on a des embouteillages. Donc les travaux en 2014, après plusieurs mois de retard évidemment, on effectue le trajet Casator à Bastia en plus ou moins 20 minutes d'Iunaver à Manera, d'Ilia Basti à Iso Guntorni. Mais il faut savoir que les prémices de ce lien ont commencé il y a 50 ans à peu près. Cette route, à peu près. Geraguel qui permetti di culasine impaese, mais c'est celle aussi qui voulait dire ridorno, audraoaio, oascol, le cœur lourd et le vague à l'âme. Elle a donc vu transiter. Ça dépendait dans quel sens. Exactement. Toujours plus vite, les joies et
les peines de ceux qui l'empruntaient. Pour les nostalgiques, justement, j'ai récupéré quelques petites photos grâce à Jean-Louis Moraquine de la page C'est la jolie photo qu'on a vue tout à Facebook l'heure. Bachi Adam Piva. Donc voilà, ça c'était il y a très longtemps. Et il y avait pas on voit des d'embouteillage. 4L, il y a d'autres photos normalement, mais on ne les a pas. C'est pas grave. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Donc Mais oui, vous les avez des aux 4L, photos. voilà. Pas de panique. Qu'est-ce que c'est que ça? Au sud des 4 voies. Exactement, ça a commencé par des 4L, des feux rouges et une route en terre, mais voilà, c'est un peu l'histoire des vases communicants, puisqu'à Beriferi, il y a Biudadu i nostri gentri, qui sont pieni di viture, ma kunanu biu nimu. Évidemment, on peut se poser la question, du coup, de la voiture en ville. l'utilité. Exactement, de l'utilité de la voiture en ville, puisque plusieurs villes d'Europe se sont lancées dans la course aux 100 voitures. Oslo, en 2019, sera la première ville à être 100% transport en commun et vélo, sans entamer le dynamisme économique de la ville, ce qui est important, puisque Vous y êtes allé, justement... non, si je dis pas de bêtises. Je suis allée, effectivement. Vous avez avez pas testé. de mémoire, vous J'ai avez pas pas de de mémoire. mémoire. Parce que là, c'est là le challenge, puisque certains diront que le zéro voiture pour les villes de moins de 100 000 habitants, participe au déclin des centres-villes. On peut se poser la question. Ah oui. Quoi qu'il en soit, cette 4 voies pour les Bastiais, elle est symbolique puisqu'elle a participé au développement de la ville. C'est celle qui a permis à certains de créer leur activité, de se développer, voire de s'enrichir. C'est la vérité. Bah Faut oui. pas avoir peur. Alors qu'on dise qu'elle est moche, qu'elle est mal achalandée ou que c'était mieux avant, Stagour, Siga, Diekui, et c'est celle qui nous permet d'aller de l'avant. Oh, bravo, Voilà. c'est le mot de la fin. Oh. C'est toujours positif, toujours positif. Alors, non pas de micro, mais vous pouvez hocher la tête, parce que vous l'avez pris, ce tunnel. Hein. Vous avez vu, c'est beau. Voilà, hein. ça vous a changé la vie, dit-elle avec un beau sourire. Merci. Pardon, Faustine. Comme chaque jour, on va vous rappeler le programme à ne pas rater ce soir sur Viastel, un autre rendez-vous. Une fois qu'on a pris le tunnel, qu'on est arrivé à l'heure à la maison, Exactement. on regarde quoi sur Viastel? Come d'Utilu, Nishtazer, un an à lui acheter, la retrouver Sport in Course, et son inimitable générique. Donc j'ai pas pu m'empêcher. De le récupérer, il est très beau. Ça l'a fait rire. Exactement. Alors, toute l'actualité sportive, c'est ce soir à 20h35 sur Viastel, avec évidemment Xavier Pierre Lovisi et Laurent Vincenzi, l'incomparable Exactement. et l'inimitable. Très bien, donc ce soir, du sport sur Viastel. Merci beaucoup. À suivre, notre balanine Francine, qui était là il n'y a pas très longtemps, nous emmène dans un atelier de couture, celui de Marie, une calvaise forcément, qui fait des créations 100% made in Corsica et qui s'inspire entre autres de branches de corail. C'est très beau, on découvre tout de suite. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits Bonjour à tous, c'est une mode fabriquée en Corse que je voudrais vous faire découvrir aujourd'hui. Marie Guelmachi nous attend dans son atelier Calvet avec ses petites mains. Ensemble, elle dessine et crée dans un tissu délicat qui sublime les courbes des femmes. Hop, ça c'est le tissu et ça c'est les nouveaux poteaux qui viennent d'arriver. De la Micheline. Dans un grand trou, j'entendrai plus parler de trous, je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Bonjour Marie. Salut Francine. Alors qu'est-ce que c'est cette maison Match? Alors Maison Match, c'est la marque de prêt-à-porter pour femmes, créée et fabriquée exclusivement en Corse. En fait, ça vient d'une passion que j'ai toujours eue depuis petite. Je dessinais des croquis, j'ai toujours été passionnée de mode. Même petite, je coupais les jeans de ma mère pour en faire des jupes. Ça ne devait pas lui faire tellement plaisir ça. Non, elle détestait. Et donc voilà, je me suis dit maintenant, il faut que je me lance. Donc j'ai fait appel au site de financement participatif KissKissBankBank, ce qui m'a énormément aidée. Et après ça, il y a eu la soirée de lancement. Donc ma collection était faite, il fallait bien que je fasse découvrir ma collection. Donc la soirée de lancement s'est déroulée le 15 juin 2016. Et après ça, il y a eu des boutiques qui m'ont ouvert gracieusement leurs portes et où j'ai pu déposer ma première collection et ça a été merveilleux. Donc ça, c'est le lancement. Et ensuite, comment tu t'y prends? C'est quoi le processus d'une collection? Alors, au départ, voilà, je commence à gribouiller, je fais mes croquis sur le papier. Après, je mets tout sur un mannequin. Comme ça et tu regardes est-ce qu'il faut encore ajuster ou pas. Si tu veux, j'ai pas fait d'école de stylisme. Donc, ce qui est sur dessin et ce qui est sur le mannequin, c'est
c'est pas toujours la même chose. En plus de ça, je connais pas les coupes, les biais, les coutures, et vient ma couturière. Donc il y a une petite main, c'est vraiment un travail artisanal, Ah, oui, oui. On n'est pas dans l'industriel. Ah non. Donc tu prends soin vraiment jusqu'à la couture en fait. Tu Oui, parce contrôles que tout. c'est vraiment, ce que je voulais, c'était vraiment un travail de qualité. On sait qu'en France, il y a un savoir-faire français dans le textile qui est inimitable, et je voulais bénéficier de ce savoir-faire. Donc j'ai fait appel à ma couturière, Madame Navarro. C'est elle qui est chargée de tout, qui va du patron au prototype et à la fabrication du produit fini. Donc comment ça se passe? Donc justement, bon, j'imagine que tu es partie avec des coupes plutôt classiques au départ, des choses qu'on met tout le temps. C'est ça l'idée aussi de la maison Match, c'est d'habiller... Oui, en fait, là pour cette collection, il y a eu vraiment la pièce phare, c'était la petite robe. C'est vraiment, elle a été créée aussi pour la citadine. La femme peut la mettre pour aller au travail, dans la rue, mais aussi pour lors d'événements, de mariage, de baptême. Donc là, on a ce processus-là, on dessine, on essaie sur un mannequin. Et puis après ça, c'est quoi? La couturière commence à faire ses patrons. En fait, Le patron, c'est quoi? C'est la forme. La forme, en fait, voilà. Elle travaille sur des feuilles. Après les patrons réalisés, on attaque les prototypes. Et c'est là qu'arrivent les petites retouches. C'est tout, sur les grandes lignes, c'est toujours ça. Après, voilà, ça dépend. Il y a une longueur, 1 cm à enlever, 1 cm à rajouter, mais c'est toujours... Et ensuite, il y a cette histoire d'imprimer, donc on sait emblématique à la marque. Oui, et aussi j'ai voulu avoir mon ADN. Cette année, c'était le corail. Comment ça se passe? Tu fais appel à quelqu'un aussi pour le dessin? Oui, alors pour le dessin, je fais appel à ma prof de peinture Stéphanie, qui a son atelier à Algajol. Et en fait, je lui donne mes idées, je lui dis voilà, j'aimerais ça. Et on travaille ensemble. C'est elle qui me fait le dessin. Et d'ailleurs, pour la prochaine collection, c'est elle aussi qui m'a fait le dessin. Donc maintenant, la maison Match se développe. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est on a la première boutique qui va s'ouvrir en mai 2017 sur le port de Calvi. Il y a une gamme d'accessoires qu'on développe et bien sûr un imprimé emblématique à la Corse, toujours, mais différent. Bon, mais il ne reste plus qu'à prendre rendez-vous en mai au 13 rue des Anges. Et vous, je vous dis à bientôt. À bientôt, ma petite Francine. À demain, pour être exact. Alors, on rappelle le 17 février prochain, Jazz in Agde, édition 9. Sabrina Saraïs sera la maîtresse de cérémonie et elle organise sa soirée jazz. C'est votre sélection. Comment ça se passe quand on doit endosser le rôle d'organisateur? Comment on fait pour choisir toi plus que toi? Est-ce que c'est comme ça? J'ai pas réfléchi. J'ai lancé surtout des invitations. J'avais envie de voir qui répondait et en fonction des réponses, on a construit la soirée qui... C'est comme ça que ça s'est construit. Oui. Alors n'écoutez pas comment les autres artistes disent oui, Sabrina. Comment? Assez simplement, enfin, vraiment, voilà, oui, tout à fait. Non, ce qui s'est fait, c'est qu'elle m'a présenté ça vraiment sous forme d'une rencontre et le jazz, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, une musique de rencontre. C'est la rencontre de plusieurs musiques, c'est la rencontre de plusieurs cultures. Et au sein d'une île, même comme celle-là, c'est toujours prenant de voir qu'il y a plein de gens qui vont venir participer à un événement. Donc c'est une rencontre humaine qui va se passer avec pas mal d'invités. C'est presque une fête entre amis. Oui, mais auquel tout le monde est convié. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, et comme dans un endroit très chaleureux qui est là, et c'est vraiment... Ça va être un moment de partage et une rencontre autour de la musique. Et en plus, une configuration, pardon, ce que vous appelez la configuration cabaret. Alors, expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Cabaret, c'est-à-dire que c'est un peu comme, par exemple, aux États-Unis, dans les boîtes de jazz, c'est souvent une table ronde avec des bougies au milieu, c'est un peu comme au Blue Note à New York, voilà, très ambiance jazz, cabaret de jazz. Voilà. Et du coup, il y a un peu moins de place que d'habitude. Il y a moins de place, c'est sûr, parce que donc il y a une centaine de places, peut-être quelques places debout, donc on voit là, les coordonnées s'afficher. Appelez vite si vous voulez pouvoir avoir une table. Oui. Et puis Pierre-Marie, il faut aussi souligner une chose, c'est que, parce qu'il est modeste, c'est quand même le violoniste de Didier Lockwood, donc c'est pas n'importe qui. Donc c'est quelqu'un qui tourne beaucoup avec lui, qui travaille avec Didier Lockwood. Donc c'est aussi de belles rencontres, des grands violonistes de jazz. Aussi ça qu'il a voilà. Et puis Sabrina, quand même, il faut quand même le souligner. Alors on va marquer une petite parenthèse si vous le permettez. On a passé un superbe week-end, mais est-ce que ça va continuer cette semaine? C'est le récap météo.
Le lundi au soleil? Quel Non. temps fait-il aujourd'hui, les enfants? Suspense. Pas vraiment. Le temps est nuageux sur l'ensemble de l'île, malheureusement. Chaud et sec à l'ouest, humide à l'est. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que les températures sont largement au-dessus des normales de saison, avec 15 à 16 degrés sur la côte orientale et quand même 18 degrés. Je rigole pas à Ajaccio, c'est énorme. Ouais, c'est pour ça que pour une fois, il fait chaud sur le plateau. L'occasion d'aller au cinéma, mais à Bastia. Oui, il est chauvine. Pour profiter des dernières projections du Festival du film italien. On a eu des très beaux films cette année, donc n'hésitez pas à y aller. On C'est a jusqu'à même eu mercredi. Francesca en direct de l'événement. pour Voilà, l'ouverture. exactement. Et c'est jusqu'à mercredi de cette semaine, donc allez-y. Donc ça, c'était votre petit coup de cœur. Nous avons Philippe au téléphone. Philippe a été extrêmement attentif à votre question et je vous laisse vous débrouiller avec Faustine, Philippe. Salut de Philippe. Bonjour, salut. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez la réponse? C'était Oui, facile, hein, j'étais Jazz gentille. Jarreau. Bravo, vous aimez? Bravo. J'adore, ouais. J'adore le jazz. Vous J'adore adorez le festival jazz? de Monsieur Bolitier, oui. Donc c'est un musicien qui vous plaît. Ouais, c'est pas mal, c'est sûr. Et vous allez avoir un CD de Pierre Gambini, donc c'est pas jazz, mais bon. Ah, merci. Mais c'est génial quand Mais même. c'est génial quand même, tout Ouais. aussi bien d'ailleurs. Et votre petit bon total de 50 €. Pour C'est vous gentil amuser, à vous. allez jusqu'à Vous Bastia. habitez Bon, où, merci. Philippe? Vous habitez où? Sur Ajaccio. Ah bah vous pouvez venir, voilà, C'est parfait. prendre nos beaux tunnels de Je vais Bastia. essayer, pourquoi pas. Voilà, exactement. On vous embrasse bien fort, Philippe. Merci à On vous vous. souhaite une excellente Merci. fin de Allez, journée. à vous aussi, Au ma. revoir. Ciao, à bientôt. Maintenant qu'on sait presque tout sur l'événement Jazzy Nadia, on veut tout savoir sur vous, Sabrina. C'est le moment du questionnaire. Je vous en prie, suivez Faustine. Sabrina, vous êtes prête? Alors voilà, vous installez-vous. mettez Non, là. pardon, debout, dans le petit. Voilà. Sabrina, on est dans les années 60, on n'est plus en 2017. D'accord. Vous débarquez aux États-Unis avec votre petite valise Oui. pour vous produire dans un club de jazz. Ok. Lequel ce serait? Blue Note. New York, donc. Vous commencez votre concert par une reprise d'un grand standard du jazz. My Funny Valentine. Un extrait. My Funny Valentine, Sweet Comic Valentine. Voilà. Très beau. Vous savez quoi? Votre concert marche plutôt bien. Et vous collaborez avec une grande pointure du jazz. Qui ce serait? On est dans les années 60. Hein. Chet Baker. Mais malheureusement, la Corse commence sérieusement à vous manquer. Alors vous décidez de faire découvrir une chanson corse au public américain. Ce serait Canto d'amore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette chanson? Elle me bouleverse. C'est une très belle histoire d'amour. Justement, si le jazz, c'est un souvenir pour vous, ce serait quoi? Un souvenir de jazz. Un souvenir de jazz, oh, c'est mon arrivée à Paris et ma découverte de Chet Baker. Justement, je devais avoir 19 ans. C'était mon oncle qui m'a fait découvrir ça et j'écoutais en boucle un de ses albums et il y avait le RER qui passait. Alors, c'est pas très glamour, mais Pourquoi pas? Mais c'est mon premier sentiment, en tout cas, qui est resté. Il y a une image, en tout cas. Une image. Un film de jazz pour vous? Un film? Oui. Une Ah. BO? Ah bon, il y a évidemment Ascenseur pour un échafaud, qui est splendide. Voilà. C'est votre choix. Oui. Oui, c'est troublant. Merci Sabrina. Merci C'est moi. à toutes les deux. Je vous en prie, Sabrina, vous pouvez prendre place. Faustine également. Donc, on rappelle, ça va se passer le 17 février prochain. Marcel, comment vous avez eu l'idée et l'envie de réunir Ladia et Jazzy Nayachu? Eh ben, c'est un jour, j'avais rencontré Francis Haï, qui est en ville, on commençait à en discuter, et puis presque ensemble, on a décidé, je me suis dit pourquoi pas Jazzy Nayachu faire une soirée, et Francis a été tout à fait d'accord, et de là, on a développé ce projet, et en même temps, c'est toujours avec cette démarche de donner une carte blanche à un artiste insulaire, que ce soit et puis c'est une belle soirée, je trouve qu'il n'y a pas assez de jazz, je veux dire, parce que souvent, malheureusement, on se bat pour démocratiser le jazz, on croit toujours que c'est une musique d'élitiste. C'est complètement faux, le jazz, ça fait partie de nous, ça fait partie des publicités, le jazz il vient quand même du peuple, c'est des Noirs en Louisiane sur les ballots de coton qui ont lancé ça, donc c'est une musique de liberté pour moi, le jazz.
Voilà, pour moi, le jazz, c'est de la liberté. Et alors, avec tout le respect que je lui dois, n'écoutez pas, comment vous avez choisi Sabrina cette année? Ben, Sabrina, je vais vous dire une chose. On a vraiment des rapports d'amitié, je le dis très sincèrement. Quand je lui avais demandé de venir pour Nicole Croisier, elle a une superbe voix. Et je le dis très sincèrement. Autrement, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais rendre service aux gens. S'ils ne sont pas bons, de dire qu'ils sont bons, c'est le plus mauvais service qu'on peut leur rendre. Alors, il faut être sincère. Et moi, ça a toujours été ma démarche. Et Sabrina, je suis très, très, très content parce que elle a non seulement une très belle voix, mais elle est très professionnelle. Et c'est malheureux qu'elle, comme tant d'autres en Corse, que souvent, on ne parle pas assez d'eux et qu'on les produise pas aussi assez. Voilà. Vous n'avez pas dit oui pour lui faire plaisir? Ah non, pas du tout. J'étais ravie de le faire, ravie d'inventer quelque chose dans tous les cas. Ouais. Et qu'il me propose cette scène. Ouais, vraiment. Il vous a laissé combien de temps pour l'organiser? Oh bah, du moment on s'est dit ça cet été. Donc oui. Du coup, après c'est vrai qu'il y avait Merci Madame qui a pris beaucoup de temps, mais entre-temps on commençait déjà à rencontrer des gens et en tout cas à poser les invitations. Et puis ça s'est accéléré sur ce dernier mois. Alors, les prochains projets, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut avoir un scoop sur le programme de Jazz in Ayaj? Est-ce qu'il est déjà booké? Alors déjà, je vous donne la date. C'est arrêté, c'est du 27 juin au 1er juillet. Il y a 5 jours cette année. Allez, hop, on note. Voilà. Et quelques noms, déjà qu'on a les contrats, disons qu'on arrive en ouverture de moment Chinamos. Chinamos, qui est la musique, qui est la fille de Didi Mujoateur. Après, le lendemain, on aurait un groupe qui s'appelle Incognito. C'est un groupe anglais, même Incognito, mais ils sont très connus. Et comme son nom ne l'indique pas. Ils sont vraiment mondialement connus. Beaucoup, c'est un peu du jazz funk. Après, on a les Madeleine Pérouse, américaines. Très bien, ça. Voilà. Ah, j'adore. Voilà. Donc, oui. Donc, voilà. Après, on aurait normalement Diana Reeve. Elle a quand même 5 Grammy Awards de musique, c'est un peu la grosse tête d'affiche du festival. Donc des pointures, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et Cécile McLaurin, l'américaine, pour finir. Et ils ont tous dit oui. Ils sont tous là pour la 16e édition de Jazz in Ayaj. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'être venus nous présenter cette soirée à venir. On le rappelle également, Sabrina et Pierre-Marie, bientôt ensemble sur la scène à Bastia pour le spectacle. Non, merci, madame. Ce sera le mot de la fin. À suivre, nous, à 13h. On va se retrouver... Pardon, j'en perds ma voix. Pour vous parler des travaux à réaliser pour réduire sa consommation énergétique. En clair, on investit pour faire des économies. Ce sera après le journal présenté par Stella Roche. À tout à l'heure.